J'ai fait 105 vidéos sur ma chaîne YouTube et la question qui revient tout le temps, c'est quoi le matériel que tu utilises pour faire tes vlogs? Alors dans cette vidéo, je vais te présenter tout mon matériel pour filmer, le son et les accessoires. Alors pour me filmer, j'utilise principalement mon téléphone. En fait, mon téléphone, c'est un iPhone 15. J'ai commencé à faire mes vidéos avec un iPhone 13. J'ai essayé avec des caméras, mais au final, c'est quand même le plus simple parce que je l'ai toujours sur moi et pour faire des vlogs, ce qui compte, c'est quand même la spontanéité. Après, il faut savoir que je ne suis pas du tout une craque de la vidéo. Je ne suis pas très branchée, settings, toutes les petites astuces pour faire des bons effets, des bons cadres, machin. Moi, j'utilise vraiment l'appareil photo de base du téléphone. J'utilise simplement le mode caméra qu'il y a dans le téléphone nativement. J'ai pas d'application particulière pour me filmer. 9 fois sur 10, j'utilise la caméra avant de mon téléphone, donc en mode selfie. Donc c'est pas la meilleure des qualités. Je pourrais gagner beaucoup plus si je faisais l'effort de me filmer avec la caméra arrière. Mais pour ça, il faudrait que j'anticipe mes plans, que je pose sur un trépied, tout ça. Et pour l'instant, j'ai pas encore totalement le réflexe. Donc moi, j'ai choisi de faire toutes mes vidéos au téléphone. Et comme il dit Orelsan, si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Mais ce qui marche pour l'image ne marche pas forcément pour le son. J'ai remarqué qu'une vidéo, même si la qualité n'est pas dingue, si le son, lui, est mauvais, les gens passent à autre chose. Donc il faut vraiment faire très attention à la qualité du son. Alors moi, au début, je faisais mes vidéos dans la Batcave. Et dans la Batcave, j'avais un micro. Le premier micro que j'avais, c'était un micro numérique. C'était un Rode. Et ensuite, on est passé à un micro assez connu, le Shure SM7B. C'est d'ailleurs le micro, je pense, qui est le plus utilisé dans les setups de YouTube et notamment aussi pour les voix off. C'est celui que j'utilise pour mes voix off de vlog. Mais je ne peux pas me balader avec ça dans la rue, évidemment. Donc, quand je suis juste avec mon téléphone, au début, j'utilisais le micro interne. Alors, ça marche très bien si tu es seul dans une pièce, que ça ne résonne pas. Mais dès qu'il y a un petit peu de monde ou que tu es à l'extérieur, le son se dégrade très vite. Alors, j'ai commandé des premiers micros sur Amazon. Des micros à 30 balles. Alors c'est vrai, c'est pas cher, c'est très pratique à plugger, mais le son est dégueulasse et ça grésille. Donc j'ai fait un petit investissement et j'ai acheté les DJI mic. Mais c'est vraiment le jour et la nuit. Ce que je trouve bien cool avec ces micros, c'est que en premier, déjà, il y en a 2 dedans. Donc quand je reçois quelqu'un, c'est pratique, j'ai qu'à lui clipser le micro et lui aussi a une bonne et intelligible voix. Le boîtier, il est rechargeable, donc pratique quand tu es en déplacement. Et aussi, il y a plusieurs connecteurs. Donc, tu peux le brancher sur ton téléphone. Mais par exemple, quand je fais des vidéos un peu plus travaillées où j'utilise la caméra, je peux aussi les plugger sur ma caméra. Donc, c'est un outil qui s'adapte bien à plusieurs setups. Donc, si j'ai un conseil à te donner, investis le plus rapidement possible dans des micros parce que c'est le truc le plus capital pour la qualité d'un vlog. Bon, à ce stade, tu pourrais te dire que mon setup, il est light et que je ne suis pas tombé dans le piège de tous ceux qui achètent des tonnes d'accessoires. Ça va, il n'y en a pas beaucoup quand même. Donc en premier, c'est un mini trépied flexible, très pratique pour faire des plans avec des angles un petit peu originaux. Ça me sert aussi d'extension de bras pour faire un peu comme une perche à selfie. Ensuite, j'ai ce petit stand que je mets directement sur mon bureau. Ça, je m'en sers quand je fais des timelapses. Quand je suis en train de coder par exemple, ça me permet de bien cadrer mon plan et d'être certaine que mon plan ne va pas bouger pendant que je code. Et enfin, ce trépied, j'en ai eu plusieurs. Ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est que c'est pas un trépied de vidéo au départ, donc il est très léger et en même temps il reste super stable. Et je vais pouvoir le régler à la hauteur que je souhaite, adapter. Et surtout, il prend pas beaucoup de place, donc hop, je peux le mettre directement dans un sac à dos. Donc c'est aussi important quand tu fais des vlogs d'avoir un setup assez léger. Et enfin, j'ai cette attache rapide qui est compatible avec les téléphones qui ont MagSafe. Et ça, c'est hyper pratique parce que j'ai juste à mettre le téléphone contre. Et donc, ça me fait gagner du temps. Au final, c'est un setup qui est plutôt minimaliste. C'est un choix. Moi, j'aime bien avoir peu de choses avec moi quand je me déplace. Et surtout, pas me trouver des excuses en me disant je ne peux pas faire parce que j'ai pas tel ou tel ou tel accessoire. Donc, au fur et à mesure du temps, j'essaie de trouver le setup le plus épuré possible. Et voilà. Et ensuite, c'était quoi que je dis tout à l'heure? Parce qu'au final, ce qui compte, c'est quand même ce que j'ai à dire dans les vidéos, bien plus que le matériel que j'utilise pour les tourner. Sur ce, passe une bonne semaine, amuse-toi bien, travaille bien. Ciao!